qu'il y a des gens pour qui le Seigneur est tout. Leur tout, c'est le Seigneur. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'appui. Leur appui, c'est le Seigneur. Leur pilier, c'est le Seigneur. Ce matin, est-ce qu'il y a cette catégorie? J'aimerais t'entendre prier. Seigneur, pour nous qui n'avions que toi. Seigneur, c'est toi notre pilier. C'est toi le soubassement de nos vies. C'est toi la personne auprès de qui nous venons nous abreuver. Nous venons nous cacher des intempéries. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Car tu es notre tout. Tu es notre tout. Tu es notre tout. C'est toi le papa. C'est toi la maman. C'est toi le travail. C'est toi la vie, Seigneur. Car tu le dis mieux dans ta parole. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez reprendre vos places. Distinguez, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. 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 Maman Anna, bonjour. Alors ce matin, comme vous le constatez, c'est moi qui vais prêcher. Et je suis déjà en train de le faire. Parce que le pasteur est pris ailleurs. Toujours dans le travail divin. Il a été invité dans une autre église où il va prêcher pendant 3 cultes. Amen. Amen. Et heureusement que quand j'ai vu le programme de cette église, en fait c'est notre culte. Eux, ils en ont fait 3 cultes. Le premier culte commence de 7h à 8h. Le deuxième de 9h à 10h. Donc c'est vraiment bien fractionné. Amen. Amen. Alors lorsque l'église va certainement grandir, on aura des programmes comme ça. Amen. Pour le premier culte c'est Lingala. Le deuxième culte c'est le français. Amen. Amen. Et donc ma prière ce matin c'est que Dieu puisse impacter encore son serviteur de là où il est, afin que toutes les paroles qui seront libérées sur les enfants de Dieu de ce côté, qu'ils puissent trouver une satisfaction, qu'ils puissent trouver des terres bien fertiles afin de germer. Amen. Amen. Je bénis Dieu ce matin car il a jeté son dévolu sur moi. Mais aussi, je bénis Dieu pour vous qui êtes là ce matin. Et je salue la présence de maman pasteur. Si tu ne fais pas ça, on va te sanctionner après. Maman, Anna, est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de maman Anna qui fait un grand travail. Un grand travail auprès de papa. Vous ne savez pas quelle paix, quelle tranquillité l'on a à la maison lorsqu'on est marié à une bonne femme. Surtout pour un pasteur. Parce qu'il faut aller parler aux gens dehors. Chez toi, il ne faut pas que chez toi soit en train de brûler pendant que tu essaies de mettre la paix à l'extérieur. Et si tu n'as pas une bonne femme, ce sera quand même un devoir très difficile à accomplir. Amen. 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 Et ce matin, nous allons parler du thème que le pasteur a déjà introduit et voire même avancé. Activer la visitation par le sacrifice. Ne vous demandez pas, mais pourquoi Papa Joël n'a pas changé de thème? Si Dieu n'a rien dit. Si Dieu n'a rien dit, on fasse quoi?
J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Seigneur, que je parle de quoi? Il m'a dit activer. Je suis revenu voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, je parlerai de quoi? Le pasteur m'a dit, ah, papa. C'est compliqué, pourquoi? Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous allons découvrir d'autres choses qui sont certainement cachées dans ce thème. Des nouvelles choses, des épices, amen, des ingrédients qui vont vous permettre d'affronter la vie à l'extérieur, mais aussi de pouvoir activer la visitation de Dieu par le sacrifice. En résumé, face à ce thème, permettez-moi de mettre une parenthèse. Je n'ai pas salué ma femme. Ça encore, c'est un autre problème. Je suis marié, père d'un enfant. Il est là, maman m'a dit là. J'aime beaucoup ma femme puisque tout à l'heure quand j'expliquais sur l'importance d'avoir une bonne femme, la paix à la maison, je parlais de maman là, mais en réalité dans ma tête c'était ma femme. Je voyais ma femme. Et si vous ne le savez pas, maman Anna et maman m'a dit sont nés le même jour. Le 6 juin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Sans perdre du temps, je vais commencer pour faire un petit résumé sur ce que le pasteur avait déjà entamé concernant ce thème. Le pasteur a commencé par nous définir les concepts liés à ce thème. Et dans ce thème, justement, on a 3 concepts. Et le premier concept, c'est activer ou encore activation. Et le deuxième concept, c'est la visitation. Ainsi, le troisième concept, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Mais pour aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'y atteler à parler de 2 concepts. À parler de l'activation ainsi que le sacrifice. Pourquoi je mets en exergue la visitation? Parce que la visitation n'est qu'une conséquence de l'activation et du sacrifice. Donc, activer plus sacrifice égale visitation. Dès lors que vous avez accompli ce devoir d'activer au travers de sacrifice, la visitation est certaine. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais commencer par le premier concept. Activer ou alors activation. Le mot activer veut dire initier, veut dire provoquer ou encore faciliter ou démarrer. Je le dirais peut-être mieux déclencher. Déclencher. Dans le langage spirituel, on peut tout simplement dire que l'activation veut dire provoquer ou déclencher la manifestation du surnaturel. Provoquer ou déclencher la manifestation du surnaturel. Ainsi, les meilleures illustrations se trouvent dans la Bible. C'est dans la Bible que nous voyons les personnes, les hommes et femmes qui justement à cause de leur sacrifice ont pu activer la manifestation. Des hommes et femmes qui ont trouvé les moyens d'activer justement la manifestation du surnaturel dans leur vie. Et moi j'aime beaucoup cette femme à la perte de sang. Ce que nous allons faire aujourd'hui comme gymnastique, c'est d'étudier justement les personnages qui ont pu activer la visitation de Dieu. Les personnages qui ont pu le faire. Parce que la plupart des personnes que Jésus a guéries, soit a délivrées, ont été elles-mêmes initiateurs ou initiatrices de leur visitation. J'aime beaucoup ce que la Bible dit au sujet de cette femme à la perte de sang. Cette femme a souffert pendant 12 bonnes années. Pendant 12 bonnes années.
Pour ceux qui ne le savent pas, dans la loi de Moïse, toute femme qui avait un flux de sang, en d'autres termes, qui traversait sa période, cette femme était considérée comme impure. Elle ne pouvait être acceptée dans la société. Encore plus loin, cette femme ne pouvait même pas cuisiner pour son mari. Et pendant 7 jours, Amen. Amen. Pendant 7 jours, vous imaginez pour celle qui en a vécu pour 12 ans. Et donc pendant 12 ans, elle était loin de la société, loin des hommes. Ne pouvons pas approcher les hommes. Ne pouvons pas accéder, ne serait-ce qu'au temple. Elle ne pouvait pas. Parce qu'elle était en quarantaine, loin des hommes, écartée de la société. Ce matin, tu es venu en ces lieux. Est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu perds chaque année? Tu n'as pas quelque chose qui te dérange chaque année? Tu n'as pas quelque chose qui a perduré, qui a duré, qui résiste, qui subsiste en toi? Cette chose qui fait à ce que même au travail, les collègues te regardent avec dédain. Cette chose qui fait que même quand tu viens à l'église, nous-mêmes au fond du cœur, on murmure. Oh, Mireille, Benza. Amen. Amen. Ce matin, est-ce que tu peux identifier cette chose qui t'écarte des âmes? Qui t'écarte des âmes. Qui t'écarte des âmes. Et ce matin, comme on voyait de l'Éternel, je lève ma main et je déclare sur toi que cette chose s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. C'est lui qui dit Amen 3 fois le reçoit. Amen, Amen, Amen. Écarté de la société des hommes à cause de la loi de Moïse. Puisqu'il faudrait savoir que Jésus même, pendant qu'il vivait, avant d'aller à la croix, il a vécu sous la loi. Et donc la loi de Moïse était pleinement appliquée. Pendant 12 ans, cette femme perdait le sang. Elle perdait le sang. Elle n'était pas la bienvenue. Lorsque les hommes devaient se rassembler, cette femme n'était pas du tout la bienvenue. Et sur la vie de cette femme, j'ai retenu 3 choses que nous allons voir ce matin. Ces choses ont, n'est-ce pas, aidé cette femme à déployer son énergie afin de provoquer la manifestation de Dieu dans sa vie. Et le premier élément ou la première de choses à savoir ce matin au sujet de cette femme, c'est une autre façon de toucher. C'est un point. Une autre façon de toucher. Prenons la parole de Dieu dans Marc, chapitre 5, le verset 24. On va lire pour comprendre ce que je vais illustrer dans les minutes qui vont suivre. Marc 5, 24. On est là? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait en elle, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit de son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse
et tu dis qui m'a touché. On dirait on dirait. Tu vois la touche, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Le verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On va illustrer un peu ce qui s'était passé. J'aurais besoin de 4 frères. 4 frères et une sœur. 4 frères et une sœur. Sinon, je vais moi-même choisir. Frère, viens, s'il te plaît. Viens vite, on n'a pas le temps. Joël, viens. Sœur, viens. Amen. Faites un peu comme si vous étiez dans une foule. C'est-à-dire, mettez-vous dans la mêlée. Voilà. Rejoins également les autres. Toi, sois devant. Ok? Toi, sois également devant. La sœur, viens. Ok? Alors, toi, c'est Jésus. Ok? Toi, c'est Jésus. Voilà. Sœur, viens là. Quand je vais vous demander de toucher, ok, vous allez tous le toucher au même moment, ok? Amen. Amen. Faites comme si vous étiez dans une foule en train de marcher et essayez de toucher le frère Mike au même moment. Touchez-le. Le frère Mike, j'ai dit, la sœur. Berger Mike. Trouve un moyen pour tout. Amen. Amen. Frère Mike, ne regarde pas. Amen. Amen. Vous pouvez rentrer. Frère Mike, tu restes. Viens, frère Mike. Qui t'avait touché ici? Tu ne sais pas. Qui t'avait touché ici? Ok, tu peux rentrer. Amen. Amen. Cette illustration, en fait, démontre que le Seigneur, notre Dieu, alors que la foule le pressait, la femme n'était pas la seule à avoir touché Dieu. La femme n'était pas la seule à avoir touché Jésus. Parce que la foule le pressait. Si la femme était la seule à pouvoir toucher Jésus, facilement elle serait détectée. Facilement elle serait détectable. Et même les apôtres étaient étonnés. Les disciples étaient étonnés du fait que le Seigneur poser la question de savoir mais qui m'a touché. Mais on est tous en train de te cogner, de te toucher. On est tous avec toi. Mais ce que j'ai compris, Seigneur, justement, dans ce passage, c'est que malgré lorsque nous sommes dans la foulée, malgré lorsque nous venons ensemble dans la présence de Dieu, Jésus a la capacité de détecter les problèmes de chacun d'entre nous et de manière particulière. Et il traite nos problèmes de manière sereine. De manière sereine. Jésus ne traite pas les problèmes en gros. C'est le Dieu de la collectivité. Ce n'est pas le Dieu de la collectivité. C'est le Dieu de la particularité. De l'individualité. De l'individualité. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, avec ton frère, avec ta soeur, ou même lorsque tu crées une famille à l'église, lorsqu'il faut prier, bien aimé dans le Seigneur, prie pour toi. Prie pour toi. Prie pour toi. Et les attitudes appliquées pour attirer l'attention de Dieu. Une manière de toucher différente. Une autre façon de toucher. Une autre façon de prier. Une autre façon de gérer. Une autre façon d'attirer vers lui. La grâce de Dieu. Nous venons tous dans la présence de Dieu. Tout le dimanche. Mais c'est peut-être choquant. À chacun son tour chez le coiffeur. La personne qui va se distinguer aujourd'hui, la personne qui touchera le Seigneur différemment aujourd'hui, c'est cette personne-là qui certainement aura la grâce de Dieu. Amen. Amen. Malgré la multitude de foules, malgré la multitude de foules, le Seigneur a pu sentir en lui. Plusieurs personnes m'ont touché. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Parce que lorsque cette personne m'a touché, quelque chose est sorti de moi. Une force est sortie de moi. Est-ce que lorsque tu pries, lorsque tu essaies de toucher le Seigneur, arrives-tu à sortir une force du Seigneur? Est-ce que tu arrives à dégager une force quand tu pries? Quand tu pries, est-ce qu'arrives-tu à le faire? Mais comment arriver à, n'est-ce pas,
toucher le Seigneur différemment? Qu'est-ce que cette femme a fait pour arriver à toucher le Seigneur différemment? La première des choses que j'ai remarqué dans ça, c'est cette phrase qu'elle se disait en elle. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, toucher le pan de sa robe. En d'autres termes, ça veut dire que cette femme s'était fixée un objectif. Elle avait un objectif à atteindre. Combien d'entre nous venons à l'église de dimanche sans objectif? Nous venons par habitude. Nous venons parce qu'il faut aller dimanche prier. Il faut se réunir dimanche à l'église. Mais quel objectif tu as pour ce dimanche? Cette femme avait un objectif à atteindre. C'est-à-dire la foule qui entourait le Seigneur. Personne n'avait un objectif. À part cette femme. Elle avait un objectif à atteindre. Si seulement je puis toucher le pan. Si je puis seulement toucher. Est-ce que ce matin tu es venu avec un objectif? On va finir le culte, tu vas rentrer chez toi. Et ce problème va perdurer. Ce problème va continuer. Cette stérilité-là va continuer. Tout simplement parce que tu viens dans la présence de Dieu par habitude. Les objectifs que nous nous fixons, déjà de par la maison, avant de venir à l'église, définit même la qualité du culte que nous rendrons au Seigneur. Définit même la qualité du culte que nous rendrons au Seigneur. Mais quand tu viens par habitude, tu n'auras pas, tu seras comme quelqu'un qui est juste venu faire quelque chose de routine. C'est comme ça. On prie tout le mercredi. Vendredi, on a culte de prière. Dimanche, c'est quoi dimanche? Culte de célébration. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tous les jours où tu as l'occasion d'entrer dans la présence de Dieu, même chez toi à la maison, lorsque tu as l'occasion d'entrer dans la présence de Dieu, même chez toi au bureau, il faut te fixer des objectifs. Sinon même Dieu, quand il écoute tes prières, il te regarde. Oui, tu as prié. Et la deuxième de choses qui a, je suis encore dans le premier point, mais c'est la deuxième de choses qui a justement aidé cette femme à pouvoir activer la visitation de Dieu, la résilience. Une autre particularité qu'avait cette femme, c'était la résilience. Elle était résiliente. Elle avait une capacité à supporter les traumatismes. Pendant 12 ans rejetée. Pendant 12 ans en dehors de la société. Pendant 12 ans. Ne manquant même les moyens d'aller au temple. Elle a vu les médecins. Elle a certainement écouté les conseils des amis. Parce que les femmes entre elles, ça conseille beaucoup. Surtout pour ce genre de questions. Les conseils à gauche, à droite. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle a gardé son objectif clair. Elle est restée résiliente. À peine tu as une année. À peine tu as une année de stérilité. Une année de mariage sans enfant. Tu commences déjà à insulter Dieu. Tu commences déjà à dénigrer Dieu. J'ai connu beaucoup de gens dans mon entourage qui ont perdu la foi à cause de ces choses. Je suis allé à l'église. Le pasteur m'avait dit ça. Ce n'est pas arrivé. Depuis, je ne pars plus à l'église. Oh. On t'avait dit que c'était comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent demander à Dieu. Et Dieu les exauce maintenant. Mais il y a des gens, tu dois être résilient. Tu dois avoir cette foi en toi.
qui te pousse à avancer. Même lorsque tu ne vois rien arriver, tu avances. Aujourd'hui, le Seigneur n'a pas donné. Il donnera demain. Demain, le Seigneur n'a pas donné. Il donnera après-demain. Cette année, le Seigneur n'a pas donné. Il donnera les années qui suivent. Il faut rester résilient dans la présence de Dieu. Résilient. Et c'est l'une des qualités de cette femme. L'objectivité et la résilience. Ces deux choses lui ont permis de déclencher la manifestation. Amen. Amen. Le deuxième élément maintenant. Le deuxième élément sur la vie de cette femme. Le premier élément, on a vu une autre façon de toucher. Et donc, pour arriver à bien toucher, elle avait son objectif. Et elle est restée résiliente. Amen. Maintenant, le deuxième élément, c'est le protocole. Le protocole. La femme à la perte de sang, connaissant son état, ne pouvait pas suivre les voies protocolaires car interdit de la société. Ne pouvons pas approcher les hommes. Ne pouvons pas approcher les hommes. Jésus reçoit tous les mardis. Jésus reçoit au temple. Elle aurait pu s'approcher ceux de la sécurité à l'extérieur, tout en les détectant. Parce que je ne sais pas comment à l'époque ils détectaient les femmes. C'était dans les périodes. Mais certainement, ayant passé 12 bonnes années dans cette situation-là, elle était certainement connue de gens. Elle était certainement connue du quartier. On savait que c'est cette sœur-là. C'est elle qui souffre de la perte de sang. Mais comment avec cet état elle pouvait venir rencontrer le Seigneur de manière protocolaire? Comment elle allait faire? Qui allait la recevoir? Qui allait la recevoir? Rappelez-vous de Bartimée, cet homme qui a vu le Seigneur passer et qui s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié. Les gens autour de lui lui ont dit: tais-toi. Les protocoles. Bien aimés dans le Seigneur, à chaque fois que dans la présence de Dieu, nous essayerons de suivre les protocoles, nous risquerons de ne pas avoir ce que nous cherchons. Tu attends que le pasteur te reçoive mardi. Mais Jésus est là tous les jours. Le temple est toujours ouvert. Jésus est dans ton cœur. De chez toi, tu peux prier. Tu peux venir même un jour sans culte. Tu peux venir prier dans le temple. Personne ne te chassera. Car la grâce de Dieu est disponible. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il est là. Il est là au milieu de nous. Les protocoles. Les protocoles. Ta situation perdure certainement. Parce que quand on dit le pasteur ne reçoit pas aujourd'hui, je ne vous conseille pas de vous faire violence. Amen. Amen. Mais quand tu as ton objectif à atteindre, bien aimé dans le Seigneur, même dans la vie, nous rencontrons ce genre de choses. Moi, plusieurs fois, je suis allé dans des conférences et de loin, j'ai vu une autorité que j'aimerais saluer. Une autorité que, pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui je dois soit travailler, soit entrer en contact. Même lorsqu'on libère les gens, la conférence est finie. Moi, je vais attendre jusqu'à ce que j'aurai l'occasion de me croiser avec cette autorité. Amen. Amen. Une fois, je suis allé prier à l'église ICC Paris. Je pensais que c'était le pasteur Ivan Castano qui allait prêcher. Mais malheureusement, ce n'était pas lui. C'était le pasteur Juliana. Et c'est une femme avec qui on se suit sur Instagram. Et quelquefois, quand je reposte ses prédications, elle m'écrit aussi. Alors, je voulais quand même la saluer après. Et vous imaginez la grandeur de cette église. Comment tu fais pour aller saluer le pasteur? Je suis resté au temple. J'ai acheté des livres. Je ne faisais que tourner. Et grâce à Dieu, je l'ai vu dans le couloir. Je me suis approché. J'ai dit: pasteur, je vous suis sur Instagram. On a parlé pendant 5 minutes. Et on a fait une photo. Amen. 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 Les voies protocolaires. Les voies protocolaires
nous empêche quelquefois d'activer la visitation des cieux. Il faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Si tu sais que Dieu est en ces lieux, n'attends même pas de fois qu'on te dise prie maintenant. Alors que je suis en train d'enseigner, tu peux commencer à intercéder dans ton cœur. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à entrer dans une profondeur. Amen. Amen. Et la dernière des choses que nous allons voir au sujet de la vie de cette femme, c'est la fatigue. Là tu te demandes, mais pasteur, fatigue l'Issous. Fatigue. La Bible dit que cette femme était fatiguée, je paraphrase. Car elle avait tout essayé comme méthode. Elle a vu des médecins. Elle a vu des gens pour sa guérison. Mais sa situation allait de mal en pis. De quelle situation es-tu fatigué ce matin? Quel est ce problème qui te tourmente au point d'avoir tout essayé? Es-tu fatigué de cette vie de stérilité? Es-tu fatigué de cette vie de célibat? Et même dans la vie de péché? Est-ce que tu es fatigué de cette vie de masturbation? On va en parler dans la conférence de jeunes. Est-ce que tu es fatigué de cette vie impudique que tu mènes? Est-ce que tu es fatigué de cette vie de débauche? Aussi longtemps que tu trouveras un petit confort dans cette vie inconfortable que tu mènes, tu ne pourras pas te déployer. Cette femme était fatiguée. Elle était fatiguée. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que si tu es fatigué ce matin de cette situation, la parole de Dieu va s'appliquer. C'est là que Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Le principe, c'est d'être fatigué. Tu peux vivre dans le péché et voir le pasteur pour une prière de délivrance. Si tu n'es pas fatigué de cette vie, ta délivrance ne sera pas appliquée. Ta délivrance ne sera pas appliquée. Si tu as trouvé un confort dans cette maladie, je connais certaines personnes qui ont même personnalisé les maladies. Il y a des gens qui ont personnalisé l'échec. Dans notre vie, on échoue. On ne réussit pas. On échoue. Voilà, mon grand-père a essayé, ça n'a pas marché. Au point même que quand les amis viennent te voir avec des idées de business, avec des projets, tu les décourages. Ah, mon cher, la méca déjà le roi Simba. Qui t'a dit que si toi tu as échoué, l'autre aussi échoue? Si tu n'es pas fatigué de l'échec, laisse les autres essayer. Laisse les autres essayer. Le principe, c'est d'être fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc si tu n'es pas fatigué, ne viens pas. Moi, quand on va me consacrer pasteur, si tu viens me voir, tu parles de tous tes péchés, de ta marche, ma première question, tu es fatigué? Si tu n'es pas fatigué, je te dis, on prie quoi? Va d'abord te fatiguer. Si tu te fatigues, ensuite tu viens. Il faut quand même faciliter les gens. Amen. Nous mettons en cause la puissance de Jésus tout simplement parce que nous venons voir le pasteur pour des questions dont nous ne sommes pas prêts à abandonner. Pour une vie dont nous ne sommes pas prêts à abandonner. Tu sais que yo kwea na yo. Moyo mona papa nazo kwea mingi ba bondela pona. Oyebi ko otika te. Non. Il faut prendre une décision. Tu prends une décision. Amen. 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 Il n'y a que ceux qui sont fatigués. Il n'y a que ceux qui sont fatigués qui méritent le repos. Il n'y a que ceux qui sont fatigués qui méritent le repos. Je n'ai jamais vu quelqu'un en forme, en train de travailler. Il n'est pas encore fatigué. Et qui dit voilà, je vais me reposer. Non.
Il n'y a que ceux qui sont fatigués. Et ce matin, je lève ma main en ma qualité de serviteur de Dieu. Et je déclare que toute situation inconfortable au travers de laquelle tu as trouvé un confort, je l'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je l'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pendant 5 minutes pour prier? Est-ce qu'on peut se lever pendant 5 minutes? 5 minutes, on va prier. Ensuite, on va continuer. 5 minutes. 5 minutes. Seulement. 5 minutes seulement. Lève ta main après moi. Ta main droite. Et dis après moi, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Par l'autorité que tu m'as conférée. Par l'autorité que tu m'as conférée. Avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Je me tiens debout ce matin. Je me tiens debout ce matin. Afin d'arrêter. Toute situation. Inconfortable. Qui perdure dans ma vie. Qui perdure dans ma vie. Qui perdure dans mon mari. Qui perdure dans mon mari. Qui perdure dans ma santé. Qui perdure dans mon santé. Jésus. 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 Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de ce problème. Je suis fatigué de ce péché. Je suis fatigué. Et voilà pourquoi je l'arrête maintenant. 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 Commence à arrêter cette situation. Bat tes mains et arrête cette situation. Bat tes mains et arrête cette situation. Arrête cette stérilité pour laquelle tu es fatigué. Arrête ce problème de santé pour lequel tu es fatigué. Arrête ce problème qui persiste dans ton mariage. Arrête cela avec le mandat que Dieu t'a donné. Car il t'a donné l'autorité. En Jésus, nous avons toute autorité. Toute autorité pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, pour chasser les démons, pour arrêter les situations inconfortables. Au nom de Jésus, arrête cette situation. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Commence à aplanir les situations. Commence à aplanir les géants qui se sont levés dans ta vie. Aplanis-le. Aplanis-le. Dis à Dieu que tu es fatigué. Je suis fatigué. Je mérite le repos. Je suis fatigué. Et je mérite le repos. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué de cette vie de péché. Je suis fatigué de me masturber. Je suis fatigué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez reprendre vos places, bien aimés. En acclamant pour le Seigneur. Fatigué. Fatigué, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis fatigué de toucher moins de $1000. Je suis fatigué de toucher moins de $50,000. Je suis fatigué. Ce sont en réalité des limitations. Je suis fatigué de cette limitation, Seigneur. Je veux percer le cap. Je veux percer le cap. Je veux aller au-delà. Si les femmes mariées doivent avoir des enfants, je vais avoir un enfant, Seigneur. Amen. Si à partir d'un certain âge, il faut quand même rouler carrosse, j'aimerais avoir une voiture, Seigneur. Amen. Amen. Par sa façon de faire, Dieu a plusieurs manières d'agir face aux limitations. Ta limitation peut être gérée et traitée différemment que la limitation de l'autre. Dieu ne nous donnera pas tous des enfants de la même manière. Il y a ceux pour qui ça va durer une année, après. Ceux pour qui ça va durer 3 ans. Et on connaît des femmes qui ont fait 17 ans de mariage. On connaît celles qui ont fait 5 ans de mariage. Amen. Dieu a sa façon de gérer les limitations. Moïse devant la mer a utilisé son bâton pour séparer. Amen. Élie également a séparé le Jourdain. Élisée aussi a séparé le Jourdain. Mais quand le Seigneur Jésus vient, il marche sur l'eau. Il ne sépare pas. Il marche.
plusieurs modes d'emploi, plusieurs façons de faire. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de faire les nouvelles choses dans ta vie, il le fera différemment. Pour que quand tu vas raconter à tes amis, quand tu vas témoigner, que personne ne s'identifie à cela. Cela particularité. Amen. Particularité. Amen. 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 Particularité. Et là, je vais entamer le deuxième point. Le deuxième chapitre de mon enseignement. Le sacrifice. On était dans l'activation et maintenant c'est le sacrifice. Je vous ai dit au début que le mot activer plus sacrifice, le résultat ou la conséquence, c'est la visitation. Le pasteur nous a dit que le mot sacrifice veut dire renoncer. Renoncer à quelque chose. Prendre le risque aussi. Mon dictionnaire de symboles. J'ai un dictionnaire de symboles. Ce dictionnaire-là, quand les gens voient ça, ils disent, Papa Joël, il y a un côté mystique, hein? Pas symbole. Mais oh Dieu dans toute sa façon de faire les choses, il n'est que dans les symboles. Il n'est que dans les symboles. Et mon dictionnaire de symboles définit le mot sacrifice en ce mot. Le sacrifice est l'action de rendre quelque chose ou quelqu'un sacré. Le fin de rendre quelque chose ou quelqu'un sacré. C'est-à-dire séparé de celui qui l'offre. Lorsque nous apportons quelque chose à Dieu, nous nous séparons de la chose. Nous nous séparons de la chose. Ça peut être un bien propre ou sa propre vie. Et vous connaissez la parole de Dieu qui dit « Offrez vos vies comme un sacrifice. » Séparé de soi et donné à Dieu. Un bien propre ou sa propre vie, séparé de soi et donné à Dieu. En témoignage, en dépendance, en obéissance ou en amour. Amen. Amen. Tout ce que nous donnons à Dieu, tout ce que nous apportons dans la maison de Dieu, que ce soit nous qui avons accepté de servir sur l'autel, nous devenons des personnes sacrées. Oui. Tu emmènes une chaise à l'église, cette chaise devient une chose sacrée. Ce n'est plus à toi, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Si tu acceptes de servir Dieu, que ce soit en tant que chantre, en tant que protocole, en tant que prédicateur, en tant que sécurité, automatiquement tu deviens une personne sacrée. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'est pas digne pour celui qui a touché, pour celui qui a touché la brèche, ou celui qui est entré dans les choses de Dieu, et de regarder en arrière. Quand tu t'es déjà lancé, tu t'es déjà lancé, impliqué dans les choses de Dieu, tu es déjà dans le feu. Lorsque tu regardes en arrière, regarder en arrière veut dire vouloir abandonner ou convoiter la vie que tu menais avant. Tu vas des boîtes chaque samedi. Le fait de regarder en arrière, tu n'es pas digne. Amen. Voilà pourquoi avant d'accepter de servir Dieu, avant d'accepter de se donner en sacrifice, il faut bien réfléchir. Beaucoup de gens ont trouvé des malédictions comme ça. Ils acceptent de servir Dieu, ils se rétractent, et c'est des problèmes qui se suivent maintenant dans leur vie. Amen. Amen. Ainsi, le bien qui est offert à Dieu devient inaliénable. Quand j'ai préparé ma prédication,
Je me disais, maman d'Okanga. Ah, bah, on a inaliénable, pour des gens, ce bien devient inaliénable. Ce mot devient intouchable comme étant propriété de Dieu. On ne blague pas avec les choses qu'on a données à Dieu. Tu as offert ton enfant à Dieu. Et Yann, comme il est là, on l'a consacré à Dieu. On ne peut pas blaguer avec lui. Il ne nous appartient pas. On fait le travail pour Dieu, de l'élever, de faire de tout notre possible pour qu'il soit heureux. Mais en réalité, il ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Parce qu'on a dit à Dieu, Seigneur, comme nos prémices, nous te consacrons cet enfant. Il ne faut pas blaguer avec ce que vous donnez à Dieu. Amen. Et le mot sacrifice pour moi, le mot sacrifice pour moi a deux caractères. Les deux caractères que j'ai notés ce matin. Le premier caractère, c'est l'amour. Le sacrifice est un symbole de renoncement au lien terrestre par amour de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on aime Dieu, on doit renoncer à quelque chose ou avoir l'habitude de renoncer à quelque chose. Car il n'existe pas une relation intime avec le Seigneur sans renoncement. Non, il n'existe pas. Même ce péché que tu as abandonné pour suivre Dieu, c'est une façon pour toi de renoncer. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans renoncer. Tu ne peux pas. Le renoncement fait partie des modes d'expression d'amour. Le renoncement. Même lorsqu'on se marie, on fait des concessions. Il y a des choses qu'on abandonne. On n'entre pas dans le mariage avec toute sa posture étant comme célibataire. Non. Il y a des choses qu'on abandonne. Si tu avais l'habitude de sortir chaque soir, rentrer à 1h, il faut que tu abandonnes. Si tu n'abandonnes pas, c'est les problèmes qui vont se succéder dans ton mariage. Amen. Et à combien plus forte raison, en étant en intimité avec le Seigneur, n'est pas abandonner quelque chose, n'est pas abandonner le péché, ne pas abandonner la vie d'hier. Oh, si Dieu lui-même a appliqué ce principe dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé, il a donné. Le renoncement, mode d'expression de l'amour. En d'autres termes, on dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a renoncé à son Fils. Si Dieu a respecté ce principe, et toi, pourquoi tu ne le respectes pas? Qu'attends-tu pour renoncer? Qu'attends-tu pour prouver à Dieu que tu l'aimes? Qu'attends-tu pour arriver à ce niveau? Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Abraham de lui donner Isaac. Dieu voulait voir jusqu'à quel point Abraham était prêt à renoncer les choses de la vie, les choses terrestres, pour lui. Est-ce que dans ta marche avec le Seigneur ce matin, essaye de réfléchir. Est-ce que tu as une chose que tu as abandonnée, une chose que tu as renoncé pour le Seigneur dans ta marche avec Dieu? Oh, j'étais en train de discuter avec un de mes meilleurs amis. C'est vraiment mon meilleur pote. Donc, on ne se voit pas tous les jours, mais c'est... Amen. Et, bon, parce que moi, je viens d'une vie. Hein. Moi, j'ai fait la vie. Alors, j'ai des amis, tous les jours qu'on se voit au travail, ah, mais Moutouna, lui, il est toujours dans les balles. J'ai reçu des rapports tout le lundi. Et une fois, il est venu me voir au bureau parce qu'il veut se marier. Il est venu me voir. Il m'a dit, ah, mon cher, je te cherchais pour que tu essaies de m'orienter. Je suis sur le point de me marier. Mais j'ai 3 filles, 3 petites amies. Lequel choisir? Amen. Et puis il me dira une phrase. Mon cher, s'abstenir jusqu'au mariage. Donc il y a des gens qui n'aiment pas renoncer.
On marche comme ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le renoncement, comme je venais de le dire, c'est parmi les mots d'expression d'amour à Dieu. Lorsqu'on aime, on renonce. Aussi longtemps que tu resteras attaché à ce péché, aussi longtemps que tu resteras attaché aux choses terrestres, dans priorité, non, même quand tu as ces choses, il faut savoir renoncer. Ça ne veut pas dire que tu vas tout prendre et emmener dans la maison de Dieu et retourner pauvre. Non. C'est au niveau du cœur. Quelle estime tu as sur ces choses face à Dieu? Quelle estime? Nous vivons tous les jours. Moi, je rends grâce à Dieu tous les matins. Mais il y a en moi, plus profond de moi, il y a une petite peur. Et cette peur-là, c'est tout ce que j'ai. Je sais que je peux le perdre. Tout ce que j'ai, je sais que je peux le perdre. Ça peut être en une nuit. Ça peut être en un jour. Tu peux te réveiller le matin. Il y a eu un incendie dans ta maison. Tout est cramé. Et peut-être même tu perds les membres de ta famille. À l'image de Job. Mais lorsque tu es attaché à ces choses, tu auras du mal à te relever. Mais lorsque tu es attaché à celui qui t'a donné ces choses, lorsque tu es attaché à celui qui t'a donné ces choses, tu n'auras pas du mal à te relever. Tu diras comme Job. C'est Dieu qui donne. Amen. C'est lui qui donne. S'il a repris, il va encore donner. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Les choses de ce monde ont tendance à nous bouleverser, ont tendance à nous mettre dans une posture où nous essayons de mettre Dieu en égalité avec les choses de ce monde. Par moment, tu as un peu d'argent, tu as ta première fois de toucher un petit 10 000 $. Tu ne viens plus à l'église. Voilà. Je suis arrivé. 10 000 $. I'm rich. Yes. 10 000 $, ce sont les dépenses d'une personne en une journée. Peut-être quelques minutes. Amen. Amen. Les choses de ce monde. Nous n'avions pas à nous attacher, à rester profondément attachés aux choses de ce monde. Et le deuxième caractère du mot sacrifice, on va finir par là, c'est l'échange. Yes, l'échange. Le sacrifice est constamment lié à l'idée d'un échange. C'est-à-dire au niveau de l'énergie spirituelle, l'énergie créatrice, j'allais dire, il y a une transaction, une forme d'échange, une transaction qui se passe lorsque nous sacrifions. L'échange. Ainsi, plus l'objet matériel offert est précieux, puis ce que nous recevons en retour le sera. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, on va offrir différemment. On va donner à Dieu différemment. Si tu donnes $10, tu vas donner 20. Amen. Amen. Non, je ne vous force pas. Cela doit être une expression du cœur. Amen. Une expression du cœur. Ainsi, plus l'objet offert est précieux, plus l'énergie spirituelle reçue en retour sera puissante. Il faut savoir qu'à chaque fois que nous sacrifions quelque chose, nous recevons quelque chose en retour, dont la proportion dépend de la qualité de ce que nous avons offert. Dis à ton voisin, s'il te plaît, la qualité du sacrifice. Aide-moi à dire à ton voisin, la qualité du sacrifice. La qualité de ton sacrifice définit la qualité de ce que tu recevras. Voilà pourquoi le joug qui pesait sur nous, étant pécheurs,
le joug qui pesait sur nous. Dieu a regardé au travers le monde. Il a regardé dans les cieux. Il a regardé dans la terre. Il a regardé sous la terre. Il n'a pas trouvé une chose, un animal, une personne qui à ses yeux avait du prix qui dépassait le prix du joug qui pesait sur lui. Il n'y en avait pas. Voilà pourquoi il s'est décidé, je veux descendre parce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu à mes yeux. Rappelez-vous qu'à l'époque, ce sont des agneaux, des animaux innocents qu'on offrait en sacrifice pour le péché. Et avant d'offrir cet animal, il fallait le toucher la tête pour transférer ton énergie négative ou tes péchés. Amen. Et on le donnait à Dieu. Mais cela ne suffisait pas. Parce qu'il fallait revenir chaque année. Il fallait revenir en début d'année. Il fallait revenir tout le temps. Avec des choses à sacrifier. Et le Seigneur, Dieu aussi était fatigué. Comme toi ce matin. Je suis fatigué de voir les béliers innocents. De voir les agneaux innocents être sacrifiés. Je suis fatigué. Si le Seigneur lui-même était fatigué, alors toi, tu attends quoi pour être fatigué? Voilà pourquoi Jean 1,14 dit: et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui a décidé par la suite de se faire chair, de s'offrir afin de matérialiser cet échange, afin de prendre le joug qui pesait sur nous, afin de matérialiser cette transaction, afin de matérialiser l'échange. Il a pris ta place. Il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. J'aime ce que la Bible dit. Jésus est la victime expiatoire de nos péchés. En d'autres termes, l'expiation, c'est la substitution. Il s'est remplacé. Il est devenu péché pour nous. Il est devenu péché pour toi. Il s'est substitué à cet agneau dont tu avais l'habitude de venir sacrifier en chaque début d'année. Il s'est substitué à ce petit pigeon ou cette poule que tu avais l'habitude de égorger chaque nuit. Jésus s'est substitué afin de devenir lui-même péché, afin qu'il devienne lui-même péché, et que nous puissions hériter de la vie éternelle, et que nous puissions hériter de l'éternité. C'est par là que nous terminons, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds? Il s'est substitué. Pris ma place. Yes. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Yes. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Pendant qu'on chante, tu peux imaginer combien ce Dieu s'est donné. Et tu peux libérer les paroles de reconnaissance, les paroles d'amour. Libère ces paroles au plus profond de toi. Si tu n'as pas des paroles à dire à Dieu ce matin, commence à chanter ne serait-ce que ce cantique. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Il a pris ta place. Un Dieu s'est donné. Yes, il a pris ma place. Il a pris ma place. Yes, il a pris tes péchés. Il a
pris ma place. Il a pris ta souffrance. Il a pris ma place. Il a pris le joug qui pesait sur toi. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Ta fidélité. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, ta fidélité est un bouclier. En d'autres termes, le Seigneur, rien que par sa fidélité, il arrive à nous protéger du mal. Il arrive à nous protéger des intempéries. Rien que par sa fidélité. Comme il avait dit, je serai avec vous maintenant jusqu'à l'éternité. Il est avec toi partout où tu es. Dans le recoin du monde, il est avec toi. Il ne t'a pas lâché. Car sa fidélité l'oblige à rester avec toi. Sa fidélité l'oblige à te protéger. Sa fidélité l'oblige à combattre pour toi. Puisqu'il a fait une promesse. Sa parole nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Libérée pour nous, Seigneur. Ainsi nous t'acclamons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, maintenant c'est le frère Joël qui revient pour les communiquer. Le pasteur Joël est déjà descendu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Examen dimanche prochain. Quand on vient avant la prédication, on distribue les papiers. Vous répondez, on récupère et puis... Amen. Je crois qu'il faut commencer à le faire. Comme ça, on est sûr que les gens... Amen. Amen. Le prochain dimanche, quand on vient, venez avec un objectif à atteindre. Et surtout, soyez résilients. Dans ce que vous traversez en famille, au travail, ne cédez pas. Restez résilients. Amen. Amen. Et ce matin, comme vous le savez, le pasteur est ailleurs pour prêcher. Et donc nous allons clôturer ces instants. Il ne sera pas encore de retour. Parce que j'imagine tenir 3 cultes de manière assez speed, assez rapide. C'est quand même fatigant. Amen. 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 Et comme vous le savez, tout le mardi, les serviteurs, les ouvriers, on a intercession. Donc nous venons ici à partir de 16h30 pour prier pour l'église, pour la vie du pasteur, sa femme, sa maison, ainsi que pour tout le monde. Nous venons prier pour vous. Tout le mardi. C'est obligatoire pour les ouvriers. Mais étant fidèle, si tu as le temps, mardi, tu peux toujours venir prier avec nous. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de rituels conservés pour les serviteurs. Il n'y en a pas. Donc venez prier avec nous. Et tout le mercredi, le pasteur continue avec
la formation des serviteurs. Amen. À partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et j'encourage déjà par nos acclamations. Est-ce qu'on peut encourager ceux qui viennent tout le mercredi pour suivre ces enseignements? Le pasteur parle des choses vraiment très profondes en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la marche avec Dieu, en ce qui concerne la vie d'un serviteur. Et le vendredi, nous avons notre culte de prière dénommé Vendredi Losambo à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Nous prions sur les nattes. Donc quand tu viens, tu n'as pas besoin de suivre le protocole. Quand tu viens, tu te plonges dans la prière. Amen. Parce que des jours comme celui-ci, il n'y a pas vraiment le temps pour faire, à moins que nous nous transformons à d'autres églises là. Où on vient le matin, on rentre à 19h. Je n'ai rien dit. Amen. Amen. Et donc, le dimanche prochain, nous allons bénir un mariage. Le mariage de la sœur Cynthia et le frère Emmanuel. Maman, tu peux te tenir debout, on va quand même... Le couple était déjà présenté par le pasteur. Et donc, la bénédiction nuptiale se tiendra ici à l'église le dimanche. Donc le dimanche, on va pas. Donc, le dimanche, c'est le mariage. Donc, dimanche, venez pour vous qui aspirez au mariage. Et même si vous n'aspirez pas encore au mariage, c'est toujours bien d'avoir des informations en amont. Venez récolter. Et même pour ceux qui sont déjà dans les mariages, comme nous, on sera là pour écouter. Parce qu'il y a toujours des choses. Des jours où tu entends ça. Tu dis, Amen. Donc, le mariage, c'est une roue qui continue de tourner. Et il y a toujours des choses à apprendre. On a fini, mais permettez-moi de recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Est-ce que vous avez un liboso à Téléma? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La sœur Freda, maman, tu peux te tenir debout. La sœur Freda va vous recevoir après le culte. Ne soyez pas pressés de partir. Mais aussi, permettez-moi de recevoir le mari de la sœur Lisa. Papa, vous pouvez vous tenir debout. Nous connaissons tous la sœur Lisa. C'est notre sœur. C'est une bénédiction pour l'église Méa. Vraiment une bénédiction même pour la vie du pasteur. Et ils habitent maintenant le Lubumbashi. Je crois que son mari est là pour les vacances. Mission de service. Et il est venu prier avec nous. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. On peut acclamer pour le Seigneur. On va partir. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour clôturer? Ôtez les mains, tout clôturer. Je bénis ta semaine dans le nom puissant de Jésus. Et que tout ce que tu feras cette semaine puisse rencontrer le succès. Tu ne joueras pas dans tout ce que tu entreprendras cette semaine. Et cette semaine, pour toi, c'est une semaine où tu vas récolter les fruits de ce que tu as sémé la semaine dernière. Amen. La visitation, la guérison, l'argent, les finances, tout ce que tu veux. Amen. Ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Excellent dimanche et bon début de semaine. Amen.